Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Au commencement, Dieu créa le monde sous forme de système. Celui qui soutient tout par sa parole puissante utilisa ses capacités parfaites pour différencier les éléments et les grouper selon sa sagesse. Des frontières, des limites et des règles furent assignées à chaque chose, chacune à sa place, à son époque et à sa fonction appropriée, faisant ainsi sortir l'ordre et la beauté du chaos. Puis il confia aux humains le rôle de gestionnaire ou intendant de cet environnement, ils furent créés pour soutenir leur vie. En retour, il leur accorda un large accès à tout ce qui était nécessaire à la vie, à condition de respecter les limites du propriétaire, ce qui devait assurer leur bien-être. Les intendants détiennent un pouvoir, mais celui-ci n'est pas absolu. À moins d'y être autorisés par le propriétaire, ils ne peuvent décider, par exemple, de vendre l'entreprise du propriétaire ou d'amener chez eux ce qui appartient à celui-ci. Il en était de même dans le jardin, dans lequel une restriction précise rappelait aux intendants qu'ils n'étaient pas propriétaires. Cet endroit restreint était aussi le seul lieu où Satan pouvait les séduire. S'abstenir de manger de ce fruit était le test qui allait révéler leur gratitude et leur loyauté envers Dieu, ainsi que leur confiance en sa bonté. S'abstenir de manger de la dîme est aujourd'hui le test de notre gratitude et de notre loyauté envers lui, ainsi que de notre confiance dans la capacité et la disposition divine de nous fournir ce qui nous est nécessaire. Alors qu'ils jouissaient d'une abondance de toutes sortes de bonnes choses, les premiers intendants s'aventurèrent tout près de l'arbre défendu. Trompés par le grand menteur, ils finirent par utiliser pour eux-mêmes la part réservée à Dieu. Nous ne pouvons jamais jouer avec ce qui appartient en propre à Dieu, avec les limites ou frontières qu'il a fixées, sans déclencher un renversement catastrophique du processus de la création, ce qui nous ramène au chaos et à la mort. En lui manquant de confiance, ils perdirent le droit à ce qui appartenait aux propriétaires et à leurs avantages spéciaux. La justice de Dieu ne pourra jamais annuler la loi de cause à effet, ni les conséquences de nos choix. Mais l'amour de Dieu l'amena à s'offrir lui-même comme substitut, ce qui fit retomber sur lui toutes ses conséquences, la déchirure, la souffrance, le chaos et la mort. Ce plan, offert immédiatement à Adam et fut illustré par la première, et frappante, offrande d'un animal, comme le révèle implicitement la mention des tuniques de peau d'animal que Dieu leur fournit. De sorte que, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal, car l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Aujourd'hui, Dieu ne peut accepter nos offrandes que parce que le donateur, qui soutient tout, nous a mis à la première place, et lui-même à la dernière, en mourant, lui, la première offrande. Mettons donc nos désirs à la dernière place, et Dieu à la première. Bienvenue, chers internautes, chers amis, pour ce moment spécial que nous voulons partager en ce matin. Nous croyons que le Seigneur a encore quelque chose à nous dire et nous voulons simplement entendre, écouter sa voix. Mais juste avant de considérer sa parole et d'ouvrir cette Bible, je vous invite à incliner la tête là où vous êtes, fermez les yeux et faisons monter à notre Père Céleste cette prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence, ton amour. Merci pour ta parole. Nous croyons que tu as encore quelque chose à nous dire en ce matin. Nous voulons être disposés à l'entendre. Parle à nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous permette de pouvoir assimiler ce qui sera dit et que ça soit une bénédiction pour nous. Merci de nous exaucer. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers amis, je tiens à parler en ce matin de ce grand sacrifice. Et pour cela, je vais m'inspirer de ce texte que nous trouvons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, et je lirai à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Et voici ce que la Bible dit. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce qui vient d'être lu, chers amis, est un extrait de la lettre que l'apôtre Paul adresse aux Philippiens. C'est une lettre d'encouragement, l'encouragement à aller de l'avant, un encouragement à continuer à persévérer malgré les difficultés, les obstacles que l'on peut trouver sur notre route. Il encourage cette Église, et nous aussi par la même occasion, de faire ce pas de plus avec le Seigneur. Il est vrai qu'aujourd'hui, au vu de la situation de ce monde, et je crois que chacun peut en témoigner parce que nous l'expérimentons, il y a tellement de raisons de vouloir tout laisser tomber. La liste des choses qui nous donnent des cheveux blancs, qui nous poussent à nous gratter la tête, à nous poser des questions sur de quoi sera fait demain est parfois très longue. Mais nous voulons nous rappeler, grâce à ce texte de Paul, que nous ne sommes pas seuls, que Dieu lui-même est avec nous et qu'il combat pour nous. Paul est bien placé pour encourager les autres, parce que des moments compliqués, difficiles, il en a vécu dans son ministère. D'ailleurs, au moment où il adresse ce courrier aux Philippiens, il est lui-même emprisonné. Mais malgré tout, on voit un homme qui reste de bon courage. Alors, comprenez bien, lorsqu'on parle de prison, je ne parle pas de prison dans des pays modernes, chers amis. Je ne parle pas de prison où la cellule fait 10 mètres carrés, on a accès aux chaînes câblées et puis 2 heures de sortie par jour. Non, non. Nous parlons d'un endroit lugubre, un endroit sombre, un endroit humide, un endroit où il ne fait pas bon vivre. Nous parlons de cet endroit et c'est dans cet endroit que cet homme encourage les autres à aller de l'avant. D'ailleurs, malgré cet inconfort, Paul dira toujours dans cette épître, dans ce courrier aux Philippiens au chapitre 4, le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Mais je voudrais revenir sur quelques versets parce que nous considérons, comme je l'ai dit ce matin, le sacrifice, ce grand sacrifice de Jésus. Au verset 5, la Bible nous dit « Ayez en vous les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous parlons de ce sacrifice, nous parlons de ce grand sacrifice. Alors, puisque nous parlons de sacrifice, essayons déjà de définir ce mot. Sacrifice est défini comme suit. Effort volontairement produit, peine volontairement acceptée dans un dessein religieux d'expiation ou d'intercession. En fait, cette définition, chers amis, nous rappelle que la mort de Jésus n'était pas une exécution. Il est important pour nous de faire la différence. Ce n'était pas une exécution. Bien que les chefs religieux de l'époque ont cru avoir Jésus, le piéger et finalement le pousser à être condamné, à finir sur cette croix, ce n'était pas une exécution, c'était bien un sacrifice. D'ailleurs, au moment de l'arrestation de Jésus, ce disciple qui s'appelait Pierre, pour défendre le Seigneur, prendra son épée, coupera l'oreille de ce soldat et Jésus, après avoir replacé cette oreille, lui fera savoir que ce geste était inutile. Pourquoi? Parce qu'il suffisait d'une parole du Seigneur, d'une parole de Jésus pour que des anges viennent aussitôt à son secours. Jésus aurait pu éviter la croix. Il aurait pu empêcher que cela se produise. C'est pour ça que je précise et je répète que ce n'était pas une exécution, mais bien un sacrifice. Il s'est laissé faire. Il est volontairement allé jusqu'à la croix. Oui, nous parlons d'un sacrifice, nous parlons d'un grand sacrifice en ce matin. Pourquoi? Non seulement pour ce à quoi Jésus a renoncé, mais aussi à ce changement de position. En fait, le sacrifice de Jésus
a été de passer de la position la plus élevée dans l'univers, pas simplement pour cette terre, mais dans l'univers, à celle la plus abaissée de l'univers. Pourquoi? Dans Romains au chapitre 11, le verset 36, la Bible précise que c'est de lui, en parlant de Jésus, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. En d'autres termes, tout ce qui a été créé, toutes les créatures qui ont en elles la vie ont été faites par Jésus et aussi pour Jésus. Jésus, chers amis, avait la position la plus élevée dans le ciel. Mais la Bible nous dit qu'il a accepté de se dépouiller, de délaisser tout cela, de mettre ça de côté pour devenir un homme, nous dit Paul, et il précise pour être obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Et cette précision, cette indication fait toute la différence. Pourquoi précise-t-il la croix? Paul sait pertinemment que cette condamnation qui était utilisée par les Romains était à l'époque la pire des condamnations. Elle était la plus atroce, mais aussi la plus humiliante. Alors, par respect, effectivement, sur les fresques et sur les tableaux, on voit cette scène du mont Golgotha où ces 3 hommes sont pendus chacun à leur croix, puisque Jésus avait de chaque côté 2 malfaiteurs. On voit ces 3 hommes pendus et puis un petit bout de tissu autour d'eux. Mes chers amis, à l'époque, il n'y avait pas de vêtements. Lorsqu'on était pendu devant la foule, devant tout le monde, on était pendu tout nu. Jésus a été humilié devant la foule, mais aussi devant l'univers. Je vous l'ai dit, il a accepté de se dépouiller, de délaisser la position la plus élevée pour embrasser la position la plus humiliante, la plus rabaissante, la plus basse, chers amis. Ça, c'est l'aspect physique de ce décalage entre cette position élevée et cette position d'abaissement. Et puis, l'aspect théologique, l'aspect spirituel, nous le trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible dit ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous imaginez que Jésus, qui est le créateur de toutes choses, qui est le péché, qui déteste le péché, parce qu'il connaît son pouvoir destructeur, a accepté de devenir péché pour que nous soyons justifiés par lui. Jésus a vécu une humiliation, chers amis, qu'aucune créature qui n'ait jamais existé ne connaîtra de toute sa vie. En fait, je vous parle de sacrifice, mais nous ne pourrons jamais totalement comprendre la profondeur de ce que Jésus a fait. Il y a 3 choses que je voudrais qu'on puisse retenir en ce matin au travers de cette réflexion. Nous parlons du sacrifice. J'ai partagé cette définition que je répète et que je reprends pour vous. Le sacrifice est un effort volontairement produit, une peine volontairement acceptée dans un dessein religieux d'expiation ou d'intercession. J'ai eu l'occasion d'entendre une autre définition du sacrifice, une définition qui m'a beaucoup interpellé, touché, que je voudrais partager avec vous parce que je crois qu'elle illustre parfaitement ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Cette personne disait que le sacrifice, c'est abandonner quelque chose de bien pour une autre qui soit meilleure. Permettez-moi, chers amis, de reprendre cette définition pour vous. Le sacrifice, c'est abandonner quelque chose de bien pour une autre qui soit meilleure. N'oubliez pas qu'on a dit que Jésus a délaissé la position la plus élevée dans l'univers pour embrasser la plus abaissée de l'univers. Chers amis, Jésus est venu sur la terre pour nous. Si le sacrifice, c'est de délaisser quelque chose de bien pour une chose qui soit meilleure, ça veut dire que Jésus, en d'autres termes, a délaissé toute la gloire et l'adoration de l'univers, qui était pour lui une très bonne chose. Mais il a considéré que ce qu'il y avait de meilleur, c'est de venir nous sauver. Jésus ne pouvait pas accepter de continuer à vivre sur le trône, à régner sur l'univers, en sachant que cette planète avait péché et que par conséquent, elle serait vouée à la destruction éternelle. Il a considéré, oui, comme étant bien d'être loué, d'être adoré parce qu'il le mérite.
mais il considérait que c'était meilleur de venir pour mourir et me donner l'occasion, vous donner l'occasion, nous donner une seconde chance pour un jour vivre dans un lieu où le deuil, la maladie, les souffrances, les factures qui s'accumulent, toutes ces choses qui nous font mal, la mort, il nous assure de nous emmener dans un pays où ces choses ne seront plus. En fait, Jésus a considéré comme étant meilleur de venir me sauver. Et s'il l'a fait, c'est simplement parce qu'il m'aime. S'il l'a fait, chers amis, c'est parce qu'il vous aime de tout son cœur. Oui, ceci m'apprend une chose importante sur moi-même, et je pense que nous comprenons tous cela en ce matin. Peu importe ce que les autres peuvent penser de moi, peu importe ce que les autres peuvent dire de moi, peu importe la valeur qu'ils peuvent me donner, l'appréciation qu'ils ont de moi, je dois garder à l'esprit que ce sacrifice me rappelle que Jésus m'aime de tout son cœur, que j'ai de la valeur pour Dieu et que je ne suis pas n'importe qui. Parce qu'il a considéré comme étant bien meilleur de venir nous sauver plutôt que de rester dans cette gloire. La deuxième chose que je partage avec vous, toujours concernant ce sacrifice, imaginez que vous êtes condamné à perpétuité. Vous avez commis un certain nombre de crimes multirécidivistes et forcément la justice va statuer et décide que vous êtes effectivement condamné à perpétuité. Mais quelqu'un se propose de prendre la condamnation à votre place. Quelle sera votre réaction après? Comment vous allez décider de vivre ensuite? Est-ce que vous n'allez pas réfléchir à ce sacrifice que cette personne a décidé de faire, cette condamnation qu'elle prendra sur elle-même? Est-ce que ça ne nous permet pas de nous remettre en question et de nous dire, mais si cette personne a accepté de prendre cette condamnation, peut-être que je devrais apprendre à vivre mieux? Parce que c'est à cause de moi si elle se retrouve là. Je crois que nous devrions avoir cette même attitude envers Jésus. Parce que c'est à cause de nos péchés, chers amis, qu'il est mort. C'est à cause de nos péchés qu'il est venu pour prendre cette condamnation sur son dos. Lorsque je réalise la grandeur de ce sacrifice, lorsque je réalise que Jésus m'accorde quelque chose que je ne méritais pas, je dois me remettre en question sur ma vie. Je dois me dire, Seigneur, mais si c'est à cause de mes péchés que je t'ai poussé justement à venir et à mourir à ma place, je devrais apprendre à vivre une autre vie, au moins pour honorer ce sacrifice. Et voici ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vivons, chers amis, déjà comme des citoyens du ciel. Acceptons que ce sacrifice nous touche au plus profond de notre âme et nous permette de nous remettre en question. Arrêtons d'utiliser cette excuse de la nature pécheresse. Le sacrifice de Jésus me libère de l'esclavage du péché. Et s'il y a bien une manière que je puisse honorer et remercier le Seigneur pour ce grand sacrifice, ce serait de vivre d'une manière qui lui plaise, d'une manière qui soit digne de l'appel du Seigneur. Chers amis, ce sacrifice devrait nous toucher. Nous devrions, comme je l'ai dit, vivre comme si nous sommes déjà au ciel, parce que la vie éternelle commence déjà sur cette terre. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est d'avoir cette relation avec Jésus, cette relation qui va transformer ma vie. Et puis le troisième point, pour terminer, est le suivant. Comme a démarré cette citation, ce texte que nous avons lu dans Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus ». Dans d'autres versions, le mot utilisé est « disposition ». « Ayez en vous les dispositions qui étaient en Jésus ». Lorsque je considère ce passage qui me parle de ce sacrifice, je vois qu'il y a quelque chose qui ressort de la vie de Jésus et qui devrait justement déteindre sur moi et sur chacun de nous. Jésus est venu pour servir. Il est venu pour servir Dieu et pour servir les autres. Il est venu à notre service. Il est venu pour prendre sur lui cette condamnation et nous accorder la vie éternelle. Si j'ai en moi et je désire avoir en moi les mêmes dispositions, je devrais aussi apprendre à penser à l'autre, apprendre à me mettre de côté un petit peu, ou mettre mes besoins de côté un peu pour être au service de l'autre. Parce que j'ai en moi, ou j'aspire à avoir en moi les mêmes dispositions, les sentiments qui étaient en Jésus.
Oui, soyons au service de l'autre. Soyons au service de Dieu. Permettons à l'autre de pouvoir connaître aussi cet amour de Jésus, ce grand sacrifice pour qu'à son tour, il puisse le partager avec les autres. Je voudrais dire ceci en conclusion. Si quelqu'un vous dit, même avec une grande conviction, si cette personne vous dit que Dieu ne vous aime pas, ne la croyez pas. Ne croyez pas cette personne parce que ce grand sacrifice me prouve tout le contraire. Et s'il y a bien quelque chose que je voudrais qu'on retienne de cette méditation, c'est bien celle-ci. Dieu nous aime de tout son cœur. Jésus nous aime de tout son cœur. Il a considéré comme étant meilleur de venir nous sauver plutôt que de rester dans la gloire du ciel et nous regarder périr. N'oublions jamais que Jésus nous aime de tout son cœur et qu'il prépare un endroit. Et il viendra bientôt nous chercher, nous dit la Bible, pour que là où il est, nous y soyons aussi. Que ce sacrifice, chers amis, soit l'objet de nos pensées, de nos méditations chaque jour. Que ce sacrifice nous inspire à honorer Dieu par nos choix de vie, nos pensées, nos paroles. Que nous puissions faire dégager cette bonne odeur de ce sacrifice de Jésus et permettre aux uns et aux autres d'y adhérer et de se préparer parce que Jésus revient nous chercher. Puisse le Seigneur nous bénir, continuer de toucher nos cœurs et que son Esprit Saint nous prépare parce que Jésus est tout près à la porte pour nous emmener dans ce pays où la mort ne sera plus. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.